Restez tous authentiques, comme d'habitude. Chers concitoyens, chers compatriotes, l'heure est grave. Je sais, oui, aujourd'hui, un ton un petit peu solennel. Pourquoi? Je veux énormément contrarier, outrer, choquer, scandaliser, etc., etc. Déjà par l'attitude d'Éric Zemmour, de tous ses propos, de tous les commentaires des personnes euh, qui le soutiennent. Donc il m'arrive souvent de me balader sur différentes chaînes, de voir des commentaires lorsqu'il s'agit de Zemmour, de tous ses partisans qui se voient déjà avoir gagné, qui nous disent vivement 2022, on va se débarrasser de tous ces étrangers, ils vont tous rentrer chez eux, on va faire le ménage, bon débarras. Mais vous avez pas honte, franchement, de parler comme ça? Vous avez pas honte? Et Mbappé et tout, tout ça, là. Bon débarras aussi. Teddy Riner. Bon débarras. Je sais pas, moi. Zinedine Zidane aussi. Bon, aussi qui partent, tout ça. Qu'on efface tout, même, de ce qu'ils ont fait pour la France. Et encore, j'ai cité eux, mais je pourrais en citer tellement, tellement. La liste est longue, mais faut arrêter d'attiser autant de haine comme ça. De cracher. Cracher dans la soupe. Cracher sur vos concitoyens. En disant sans cesse bon débarras, qu'ils dégagent, qu'ils rentrent chez eux. Que j'ai l'impression, parfois, que il est tellement facile de vous manipuler. On a l'impression que c'est niveau collégien, quoi. Il suffit de dire on va dégager tous les immigrés, tous les étrangers, et ça y est, tous les problèmes de la France vont être réglés. Tous les problèmes écologiques de ce pays, non? Les délocalisations successives, d'année en année. Ça, c'est les musulmans qui ont délocalisé, je ne sais où. C'est les musulmans qui ont mis toutes ces personnes au chômage. À l'Assemblée nationale, qui décide des lois, qui vote les lois? Ce sont des musulmans peut-être? Non mais arrêtez, arrêtez là, réveillez-vous s'il vous plaît. Qui sont les personnes qui prennent les décisions importantes dans ce pays? Est-ce que ce sont les musulmans ou est-ce que ce sont les députés pour lesquels vous votez? Vos députés de droite, de gauche, de je ne sais quoi, d'extrême gauche, d'extrême droite. Ce ne sont pas des musulmans, à ce que je sache. À l'Assemblée, il doit y avoir quoi? 3 4 musulmans qui se battent en duel. Et encore, je dois être gentil. Donc arrêtez de me dire que c'est la faute des musulmans. Et les pauvres Africains qui ont la misère dans leur pays. Qui est parti les coloniser? Qui les exploitait pendant tant d'années? Qui a envoyé Bob Denard? Ah oui, rappelez-vous Bob Denard, qui au nom de la France a commis je ne sais combien de coups d'État en Afrique. Vous croyez que j'ai oublié? Vous croyez que les gens instruits comme moi ont oublié tout ça? Renseignez-vous. J'ai fait des vidéos ici pour vous dire. Les tueurs de la République, j'ai présenté le livre. C'est dommage, je ne me rappelle plus de l'auteur. Titre: Les tueurs de la République. Là-dedans, ils expliquent tout. Ils expliquent comment, pour des intérêts financiers, on est capable de tuer des gens en Afrique. Pour les intérêts de la France. Oui, oui, oui. Et vous le savez très bien. Alors arrêtez de vous voiler la face maintenant. Arrêtez. Hein. Ça commence à bien faire maintenant. Arrêtez de faire comme si vous étiez comme si vous n'aviez rien dans la tête, vous n'aviez aucune jugeote. Alors on ne cesse de vous présenter les preuves devant vous, donc il faut faire preuve de bonne foi, s'il vous plaît. Donc maintenant, moi je suis d'accord qu'en France, oui, il y a des gens issus de l'immigration, oui, il y a des gens de la communauté musulmane qui commettent des méfaits. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que qui commettent ces méfaits. Et les méfaits qu'ils commettent, ils sont minimes comparés à la catastrophe économique dans laquelle se trouve le pays. Mais comment vous pouvez imputer ça aux étrangers, aux musulmans, comme je vous dis? Ils n'ont aucun pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, des blancs, des chrétiens, des juifs, c'est vous. C'est vous qui vous dites que nous sommes chez nous, nous sommes en majorité, nous sommes là depuis plus longtemps, je sais pas quoi. Et c'est vous qui êtes aux manettes, aux platines, c'est vous. Là encore, c'est vous qui allez voter Zemmour, qui allez mettre Zemmour, enfin, qui essayait de le faire passer président de la République. Alors, moi, j'en doute, hein, je vous rassure. Donc maintenant, si vous voulez parler d'Éric Zemmour, il n'y a pas de problème, on va en parler un peu aussi de celui-là. Là. Mais arrêtez de rêver, de croire que c'est déjà gagné. Ça se trouve, il se présentera même pas, vous savez pourquoi? Ils ont déjà des casseroles sur lui. Mais en fait, là, ils attendent, là, ils le laissent faire le mariole.
Je pense que lui, il va nous faire une belle petite Fillon, là, votre Zemmour, là. Ça continue, là. Après, je peux me tromper dans mes calculs, c'est sûr. Mais bon, parce que pour ceux qui orchestrent tout ça, hein, qui tirent les vraies ficelles, pour ces personnes-là, je pense qu'il est toujours bien d'avoir un Éric Zemmour en joker sous la main. Donc maintenant, est-ce qu'il roule pour la même équipe? Quand je dis est-ce qu'il roule pour la même équipe, je sais qu'Emmanuel Macron, lui, c'est sûr, c'est pour les francs-maçons. Hein. Lui qui appartient à la loge du Grand Orient de France. Hein. Oui, notre président de la République, Emmanuel Macron. Hein. Je le répète encore une fois. Hein. Donc je ne fais pas de diffamation, hein, ce sont des choses prouvées. Alors maintenant, est-ce qu'Éric Zemmour fait partie aussi de la franc-maçonnerie? J'en sais rien. Mais s'il fait partie de la franc-maçonnerie, ils auront gagné dans tous les cas. Et vous croyez que vous aurez gagné quoi que ce soit, mais vous aurez rien gagné du tout. Et eux seront contents. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est attiser la haine. Comme Macron l'a fait avec les Gilets jaunes, etc. Et comme Zemmour le fera avec la communauté musulmane contre soi-disant les Français de souche, etc. En France, ou bien tout simplement en essayant de mettre les Noirs contre les Arabes. Hein. Comme j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui essayaient de faire ça aussi en ce moment, d'essayer de monter la communauté noire contre la communauté maghrébine. J'espère que ça ne marchera pas. Je combats justement tout ce genre de manigance et de manipulation. Donc encore une fois, à vous tous qui pensez que Éric Zemmour sera président en 2022, je vous le dis, il ne sera pas président. Et Dieu merci. C'est-à-dire même Macron, je préfère mieux que ce soit Macron qui reste président plutôt que Zemmour. Alors que même Macron, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est nul. Et qu'est-ce que vous voulez? On a les politiques qu'on mérite. C'est ce que vous voulez. À une époque, il y avait Olivier Besancenot, c'était un postier, c'était un Français lambda. Personne n'a voulu voter pour lui, il faisait des 5%. Non, vous voulez des énarques, vous voulez des gens qui viennent de Sciences Po, vous voulez des profs d'éducation civique ou d'histoire-géographie, hein, comme Éric Zemmour, hein, parce que moi, pour moi, Éric Zemmour, c'est juste un prof d'histoire géo. Hein. Il vient, il nous sort des petites citations historiques. C'est facile à faire ça. Moi aussi, je peux venir, hop, je retiens 3-4 phrases de tel ou tel auteur ou de telle ou telle personne emblématique de telle époque. Après, c'est facile de faire ça. Est-ce qu'on avance comme ça? Non, moi, ce que je veux, c'est des idées. C'est quoi son programme? Qu'est-ce qu'il va faire contre le chômage? Qu'est-ce qu'il va faire pour les énergies renouvelables? Qu'est-ce qu'il va faire pour la jeunesse de ce pays? Qu'est-ce qu'il va faire pour les problèmes de logement? Qu'est-ce qu'il va faire? L'immigration, ça y est, c'est bon. Allez, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire 6 mois sur l'immigration. On va faire quoi? Mais réveillez-vous, s'il vous plaît, vos problèmes. Allez, on stoppe. Allez, je rentre dans votre délire. On stoppe l'immigration. Après, on fait quoi? Tout va bien en France, ça y est, il n'y a plus de problème. Le pays va tourner nickel. Non, mais franchement, soyez honnête un peu. Honnêtement. Bon, je tiens quand même à remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Hein. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Il y a peut-être 2 messages qui étaient un peu compliqués à répondre. J'ai pas répondu, mais là, je réponds par l'intermédiaire de cette vidéo. C'est pareil. Et s'il vous plaît, arrêtez d'avoir des stigmatisations, des préjugés, des a priori, et tout ce qui fait que, en fait, votre jugement, il est faussé. Parce qu'on vous a fait un lavage de cerveau depuis des années, des années, des années. Déjà, moi, qu'est-ce que vous m'appelez islamo-gauchiste? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, vous voulez que je vous appelle les fachosphéristes tous les jours aussi? Alors que ça se trouve, vous n'êtes pas des fachosphéristes, ou ça se trouve, vous en êtes, j'en sais rien. Et moi, c'est parce que je suis musulman et que je suis de gauche que je suis automatiquement un islamo-gauchiste. C'est comme si vous êtes extrême droite, donc vous êtes automatiquement des fachosphéristes. Bon, ok, d'accord, si vous voulez. Mais on va pas aller loin à jouer à ce petit jeu-là. Et comme je vous ai dit, moi, je rentre sur aucune case. Bon, ok, moi, je suis gauche, extrême gauche, mais il n'y a aucun des représentants de gauche ou d'extrême gauche dans lequel je m'identifie. Donc je vais pas me voiler la face et dire bon maintenant si je vais être obligé de je vais être obligé de soutenir Jean-Luc Mélenchon même si j'ai aucune conviction euh, envers Jean-Luc Mélenchon dans son parti, mais pour moi c'est le parti le moins pire de France. Je vous le garantis. C'est le parti qui va le moins attiser la haine. Vous voulez un homme de poigne, à ce que je sache, Jean-Luc Mélenchon c'est un homme de poigne. Pour vous peut-être Zemmour c'est un homme de poigne. Non, c'est pas un homme de poigne. Ce n'est pas un homme de poigne, Éric Zemmour. Ce n'est juste un opportuniste qui s'est dit qu'à force de sortir ses salades, que les gens ont bien avalé durant des années et des années, bah maintenant, il a pris un pouvoir psychologique sur les gens. On dirait quasiment, c'est votre bon Dieu, quoi. Putain, que Dieu, oh là 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 là, c'est affolant. Bon, toujours est-il, je respecte les convictions politiques des uns et des autres. Je tiens à confirmer et réaffirmer que je combats le racisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne et c'est aussi la raison pour laquelle la première vidéo que j'avais diffusée sur cette chaîne concernait d'ailleurs Éric Zemmour. Hein, c'est pour ceux qui veulent aller la visionner.
J'espère avoir abordé tous les sujets importants lors de cette vidéo, car je n'avais pas pris de notes. Je voulais que cette vidéo soit un minimum le plus naturel possible, parce que j'en avais tellement sur la patate, gros sur le cœur, que il fallait que je m'explique calmement, sereinement, en donnant le plus d'arguments possible, et en essayant de rester serein. Et puis, de toute façon, la campagne présidentielle sera très longue. Il y a encore énormément de rebondissements qui peuvent se passer. Donc, on aura bien évidemment l'occasion de reparler de tout ça. Bon, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Que vous aimiez ou pas mon contenu, que vous aimiez ou pas mes dires, et que vous aimiez ou pas ma tronche. Allez, à bientôt. Restez authentiques. Que Dieu vous protège. À bientôt.